Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a enflammé récemment le net, qui est celui des moutons homosexuels. Oui, vous avez bien entendu, je ne savais pas qu'il était possible qu'il y ait des moutons homosexuels. Je l'ai appris tout récemment et nous allons ensemble décrypter ce phénomène qui apparemment n'en est pas un. Mais pour ma part, je n'étais pas au courant et je suppose que quelques-uns d'entre vous non plus. Voilà pourquoi j'ai jugé intéressant que nous puissions en parler. Je suis tombée sur un article de La Dépêche ainsi qu'un article du Parisien qui parlait d'une ferme en Allemagne qui était particulière. Particulière parce que cette ferme accueillait des moutons homosexuels destinés à l'abattoir. Cette ferme est dirigée par un homme qui s'appelle Michael Stucker, lui-même gay, et elle se propose donc d'accueillir les moutons homosexuels qui refusent de se reproduire avec des femelles. Ces moutons sont destinés à l'abattoir, mais lui, il les recueille et le produit de leur laine participe à financer des projets gays. Ce projet s'appelle le Rainbow Wool, qui signifie laine arc-en-ciel. Je vous avoue que lorsque j'ai lu cet article, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un article qui a été élaboré via IA ou un fake. Mais étant donné que l'article a été relayé par des médias assez sérieux tels que le Parisien ou la Dépêche et bien d'autres, j'ai été fortement intriguée parce que apparemment ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui, mais les scientifiques se sont penchés sur la question de ces moutons homosexuels qui refusent de s'accoupler avec des femelles qui pourtant sont réceptives et se trouvent auprès d'eux. Et le nombre de ces moutons homosexuels est assez impressionnant puisque on estime que 6 à 8% de béliers mâles refusent de s'accoupler avec des femelles. Et les scientifiques étudient quelle est la cause d'un tel phénomène. Bien sûr, les scientifiques ont élaboré différentes hypothèses. La première serait une différenciation au niveau des circuits cérébraux qui ont trait aux compétences sexuelles. La deuxième serait bien sûr des abus sexuels commis sur les animaux qui modifieraient à long terme leur comportement sexuel. En réalité, ces animaux se comportent exactement comme nous, les êtres humains. Ce sont des mammifères et lorsqu'il y a des abus, des maltraitances ou des déviances, ces choses vont se répercuter sur leur comportement à long terme. En tant que croyants, nous avons bien sûr une hypothèse que nous jugeons tout à fait valable, qui est celle d'esprits impurs dans ces animaux. Lorsque nous lisons l'histoire du possédé de Gadara dans Matthieu 5 au verset 13, nous voyons que les esprits impurs demandent à aller dans les porcs. Alors que Jésus veut les chasser, ils implorent le maître de les envoyer dans les ports. C'est un fait que nous ne pouvons pas ignorer et qui nous prouve que les animaux peuvent être habités, possédés également par des esprits impurs, tout comme les êtres humains. La question que je me suis posée est la suivante. Que devient la viande des animaux homosexuels qui sont abattus parce que non reproductifs? Eh bien, la réponse est simple. Cette viande de mouton, de bélier homosexuel se retrouve sur le marché. Oui, vous l'avez bien entendu, cette viande se retrouve dans nos assiettes. Bien aimé, ce n'est pas une hypothèse, puisque cette viande n'est pas transformée en farine pour nourrir d'autres animaux. Les moutons qui ne se reproduisent plus sont abattus et leur viande se retrouve sur le marché. Et cette viande, elle est consommée par tous les moutons qui refusent de se reproduire, eh bien, sont écoulés, sont mis sur le marché
et se retrouvent dans les étals des boucheries ainsi que dans les rayons des supermarchés. Et nous achetons cette viande sans connaître l'histoire de ces animaux, sans connaître leur parcours, en ignorant totalement toutes les données comportementales de l'animal. Certains me diront, mais l'apôtre Paul a dit, mangez de tout ce qui se trouve sur le marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Eh bien, c'est là où je ne suis pas d'accord avec l'apôtre Paul. Cela n'enlève absolument rien au fait que l'apôtre Paul était un grand homme de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il s'est exprimé qui font que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Parce que l'apôtre Paul lui-même ne se serait pas, je pense, permis de manger des aliments impurs. L'apôtre Paul n'a sans doute jamais mangé de la viande de porc. Voilà pourquoi je suis contre cet évangile à deux vitesses qui accorde certaines choses aux païens tandis que les Juifs en sont exempts. Si ce que nous mangeons n'a aucune espèce d'importance, je pense que Dieu n'aurait pas perdu son temps en donnant à son peuple des lois et des ordonnances en ce qui concerne la nourriture. Le Lévitique, au chapitre 11, contredit foncièrement 1 Corinthiens 10, 25, où l'apôtre Paul exhorte les croyants à manger de tout ce qui se trouve sur le marché. Dans Lévitique chapitre 11, Dieu donne à son peuple des lois sur ce qui est pur et ce qui est impur. Si nous sommes d'accord pour estimer que certaines pratiques sexuelles, certaines orientations sexuelles sont proscrites par Dieu, tant au niveau de l'homme qu'au niveau animal, parce que Dieu avait également proscrit que l'on accouple deux espèces différentes, nous nous accorderons également pour dire que les déviances sexuelles, même entre animaux, ce sont des choses qui peuvent souiller notre table. Frères et sœurs, la nourriture n'est pas un acte banal. La nourriture, c'est un acte spirituel. C'est quelque chose qui nourrit à la fois le corps, mais également notre âme et par là même notre esprit. Si Dieu avait estimé que ce que nous mangeons n'a aucune importance, il n'aurait pas pris le temps de nous donner des lois relatives aux ordonnances alimentaires. Il a estimé que c'était important que son peuple soit sain et par conséquent ne mange pas de toutes les bêtes et de tous les animaux qui sont sur la terre. Lorsque il y a des déviances sexuelles au niveau des animaux, il y a tout lieu de croire que ces choses souillent également ces animaux et que même si au départ ces animaux étaient purs, ils deviennent impropres à toute consommation. Cette réflexion, frères et sœurs, m'a amené à réfléchir sur tout ce que nous consommons et également à combien il est important que nous puissions prier et bien prier lorsque nous faisons nos courses, nos achats, et que nous puissions demander la purification spirituelle de tout ce que nous achetons, particulièrement lorsqu'il s'agit de produits animaux. Nous devons donc par conséquent être vigilants parce que l'homme ou la femme spirituelle qui cherche à plaire au Seigneur ne mangera pas tout et n'importe quoi et ne souillera pas son âme avec certaines choses. Lorsque nous sommes au courant, il convient de s'abstenir de les toucher. Lorsque nous ne sommes pas au courant, eh bien, nous ne sommes pas au courant, mais nous pouvons néanmoins prier et être extrêmement vigilants sur tout ce que nous mettons dans notre assiette. Parce que, hélas, nous sommes dans les derniers temps. Je vous bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous et je vous dis à bientôt. Shalom!